Et la dernière fois que j'étais ici devant vous, si je me souviens bien, c'était le jour de notre mariage. À Laurence et moi. Et en octobre, ça va faire 4 ans que nous sommes mariés, que je suis avec cette merveilleuse jeune femme. Amen. À ma gauche. C'est beau le mariage, n'est-ce pas? Souvent, c'est ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés qui crient Amen aussi, qui veulent se marier. C'est beau le mariage. Et dans le mariage, on vit des temps forts, on vit des victoires. Et ces 4 dernières années, vraiment, c'était des années bénies, des bénédictions. La Bible dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et c'est vrai. Et je crois qu'aussi, en ces 4 dernières années, nous avons vécu des bénédictions, des percées dans notre ministère. Nous avons vu des gens vraiment se donner à Jésus. Nous avons vu des grandes choses, mais également des défis et des combats. Ça, c'est la réalité. Parce que nous ne sommes pas dans une bulle où tous les problèmes rebondissent et ne viennent pas nous atteindre. Non, non, non. Nous n'avons pas un parapluie qui nous protège de toutes les mauvaises choses. Non, nous vivons dans le monde, nous vivons et nous ne sommes pas. Le vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et la réalité, c'est que nous avons vécu des perturbations dans notre couple. Des moments difficiles, des moments de douleur, des moments... Même ça fait juste 4 ans que nous sommes mariés, parce que nous sommes différents, parce que nous avons une culture différente, parce que nous avons un passé différent, parce que nous avons des blessures différentes venant de notre passé. La réalité, c'est que nous faisons tous face et nous traversons tous des saisons dans nos vies difficiles. Et pour vous dire la vérité, les 2 premières années ont été les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses dans notre passé qui n'étaient pas réglées, parce qu'on avait besoin de guérison, parce qu'on avait besoin de vivre encore des délivrances, parce qu'on avait besoin ensemble de vivre des choses tous les deux pour aller plus loin, pour vivre une percée dans notre ministère. Et le titre de mon message, c'est comment traverser les pires saisons de nos vies. La question n'est pas si ou n'est pas quand, mais elle est plutôt comment je peux traverser des moments difficiles. Que ce soit dans mon couple, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans l'église, peu importe. Comment traverser les pires saisons de ma vie? Lorsque mon univers s'écroule autour de moi, que j'ai l'impression que tout s'écroule, lorsque je vis une injustice, lorsque je vis un échec, lorsque je fais face à la tentation, qui ne fait pas face à la tentation? Même Jésus lui-même a fait face à la tentation, mais il a résisté à la tentation. Quelle est ma part dans tout ça? Quelle est la part de Dieu? Comment surmonter les plus grandes tempêtes de ma vie? Comment être fort dans mon défi du quotidien? Comment interagir? Comment agir? Comment aider ma famille? Comment aider les gens autour de moi? Nous allons voir que dans sa grâce infinie, Dieu a prévu un moyen. Dieu a prévu un moyen de faire face lorsqu'il n'y a pas d'issue. Dieu trace un chemin lorsqu'il n'y a pas de chemin. Est-ce que je peux rester avec moi? Dieu trace un chemin quand il n'y a pas de chemin. Parce que le chemin, c'est Jésus lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Et ce matin, alors que nous croyons que Jésus est ce chemin, on va regarder à Jésus. On va tourner nos regards vers Jésus. Et on va lire, et pendant que vous pouvez chercher avec moi dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Mais avant ça, 1 Pierre chapitre 2 verset 22 nous dit: et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous marchiez dans ses traces et que vous suivez son modèle. Amen. La souffrance de Jésus nous montre que Dieu est proche de nous et qu'il n'est pas distant, il n'est pas insensible à notre histoire. Hébreu 12 chapitre 2 verset 18 nous dit qu'ayant été tenté lui-même sans péché, dans tout ce qu'il a souffert, il peut venir au secours de ceux qui sont tentés. Parce que Jésus peut me comprendre. Jésus peut nous comprendre, car il a souffert. Jésus a souffert physiquement. Jésus est arrivé dans un moment où la mort la plus douloureuse de tous les temps. Jésus est venu au moment où on tuait les condamnés, on les tuait à la mort de la croix, et qui était la mort la plus horrible de tous les temps. Littéralement, on mourait asphyxié. Je ne sais pas si vous avez déjà vu La Passion du Christ, mais c'est vrai, la souffrance qu'on voit dans ce film-là a été vraiment... il y a eu des experts qui ont validé bibliquement
La souffrance que Jésus a vécue était horrible. On le fouettait à coups de fouet et ça arrachait son dos, ça avait des lambeaux de peau qui tombaient par terre. Jésus a souffert physiquement. On l'a craché au visage, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. Jésus a souffert physiquement, mais Jésus a souffert aussi émotionnellement et relationnellement. Jésus a vécu l'injustice. Jésus a vécu 6 faux procès avec des faux témoins. Jésus a été trahi par ses proches, les gens qu'il aimait. Il a été oublié par ses parents à l'âge de 12 ans. Jésus a vécu la honte, l'humiliation. Jésus a vécu l'abus. Jésus était tout nu sur la croix. Jésus a souffert physiquement, émotionnellement, mais aussi spirituellement. Jésus a pris les pires péchés de l'humanité et les a mis sur son dos. Il les a pris sur lui pour mourir à la croix, afin de terminer avec le péché. Mais il a fallu qu'il les prenne sur lui. Déjà, je me sens coupable pour un péché. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Et il fut séparé de Dieu. Lorsqu'on se sent loin et loin de Dieu, Jésus sait, il a vécu, il a été séparé de Dieu. La religion nous a montré et veut nous montrer une réalité, nous éloigner Dieu de notre réalité. Elle en a fait un Dieu inaccessible, alors que l'incarnation de Jésus nous montre un Dieu proche, un Dieu qui a souffert, un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui sait sait ce qu'on vit, et il peut nous aider, il veut nous guider, il veut nous prendre par la main dans nos moments difficiles. On va regarder au modèle de Jésus dans Matthieu chapitre 26, verset 37. Ce que Jésus a fait dans le jour le plus noir de sa vie, alors que Jésus vit un moment de douleur, de chaos, alors que c'est un moment de confusion. Jésus est là, il va mourir à la croix, il le sait. On lit au verset 36. Là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissant aller, tomber face contre terre et pria, ô Père, si tu veux, écarte-moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Jésus a fait premièrement, dans ce moment de doute, de douleur et de confusion, premièrement, il s'est approché de ses amis. Dans le verset 38, on voit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il dit, restez avec moi, restez ici, priez avec moi. À ce moment-là, Jésus, il faut réaliser que Jésus n'est pas un martyr. Jésus est en mission. Jésus a une mission à accomplir. Ce pourquoi il est venu du ciel sur la terre. Il a accompli une mission, c'est mourir pour nous libérer. Mourir à la croix, ressusciter pour qu'on devienne ses enfants et nous libérer de la captivité du péché. Jésus est en mission. Il sait que la croix arrive. Il refuse l'isolement, mais il va vers ses amis. Et c'est l'exact opposé de ma nature et de notre nature, de notre instinct et de nos réflexes. C'est tellement un danger, l'isolement. Et naturellement, on aime ça. On aime garder notre jardin secret. Ça m'appartient, c'est à moi. On a peur du regard des autres. On a envie de nous retirer, de cacher les choses. Cacher nos émotions, cacher nos combats, cacher nos luttes, cacher ce qu'on vit à l'intérieur. Nous refusons d'être honnêtes. Nous restons sur la défensive et gardons nos distances. Mais l'isolement est un piège. C'est même une stratégie de l'ennemi pour nous diviser, pour nous détruire. Et c'est un cercle vicieux. Quand on commence à s'éloigner, à s'isoler, on se donne des excuses. Non, mais tu as vu, la Bible nous dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme et tout ça. On se donne des excuses, on utilise même la parole de Dieu pour excuser nos actions. Et on devient enchaîné dans nos pensées, on commence à ruminer les choses.
Et ça commence à tourner, on commence à vivre du désespoir, de la culpabilité, du découragement, même des pensées dépressives. L'isolement nous amène à la destruction, nous amène à la mort des relations, la mort spirituelle et la mort relationnelle. L'isolement, à un moment donné, va nous détruire. Et le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a calmé les tempêtes, celui qui a guéri les malades, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui dit un mot et la mer se calme, celui-là, il s'est approché de ses compagnons. Même le Fils de Dieu, dans sa douleur, a eu besoin de s'approcher de ses amis. Même le Fils de Dieu, dans sa douleur, a eu besoin de s'approcher de ses amis. Pour nous montrer la voie. Est-ce qu'on se croit meilleur que Jésus? C'est tellement important de savoir dans nos moments de chaos, dans nos moments de doute, dans nos moments de douleur, d'être bien entouré. Quels sont mes amis qui parlent dans ma vie, qui sont là pour m'aider? Quels sont les gens autour de moi? C'est important de les choisir, ces gens-là. C'est important d'avoir du soutien, comme Aaron et Hur qui ont soutenu les bras de Moïse. Qui soutient tes bras? Qui soutient mes bras? Qui vont être là pour donner des paroles de vie, non pas des paroles de mort, non pas toujours des paroles de critique, non pas toujours des paroles pour des découragements, mais des bonnes paroles, des paroles de vie. Pas toujours avec un grand discours, mais leur soutien font la différence. Est-ce que j'ai des gens comme ça dans ma vie? Est-ce que les gens autour de moi m'amènent vers Jésus ou m'éloignent de Jésus? Est-ce que tes amis, les gens autour de toi, t'éloignent de Jésus ou t'amènent vers Jésus? Jésus avait une famille de chair, mais Jésus avait une famille de cœur, ses disciples. Ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours, et nous, et moi. La réalité, c'est que la Bible nous dit que dans Genèse, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que je sois seul. Il n'est pas bon pour moi. C'est pas pour Dieu, c'est pour moi. Et Dieu nous a créés comme ça. On est plus forts ensemble. J'aimerais vous montrer une petite photo. Je sais pas si elle y est, c'est pas grave. Les fourmis de feu. Les fourmis de feu sont des fourmis. Seule la petite fourmi, elle fait pas grand-chose. Elle est insignifiante, elle est faible. Mais lorsqu'elle est en groupe, elle est capable de choses incroyables. Par exemple, lorsqu'il y a la mer qui monte, la rivière, l'eau qui monte, elle va faire quelque chose, elle va démontrer une capacité remarquable de coopération. En fait, lorsqu'il y a une eau qui monte, ces dernières s'accrochent les unes aux autres pour former une sorte de radeau flottant. On ne voit pas très bien avec la lumière, mais les fourmis s'accrochent les unes aux autres pour former une espèce de radeau flottant qui peut se laisser porter par le courant pendant des semaines entières. La fourmi de feu seule, la petite fourmi toute seule, insignifiante. Mais en groupe, extraordinaire. La fourmi seule ne peut pas nager, mais ensemble, elle peut flotter. Dis à ton voisin, ensemble, on peut flotter. Jésus pria, et Jésus va dire, je te prie, Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. Cette unité, cette profondeur, seul tu ne peux pas suivre Jésus. Ta décision de suivre Jésus, tu dois prendre tout seul, mais après le chemin, tu dois le faire ensemble. On doit le faire ensemble. Tu ne peux pas y arriver. C'est Dieu qui en a voulu ainsi en nous créant à son image. Tu ne peux pas grandir tout seul. C'est qu'une illusion de croire qu'on peut grandir tout seul. Mais il faut miser sur les relations, miser sur les gens autour de nous. Cela peut coûter à court terme, mais c'est un investissement à long terme qui apporte des gros intérêts. Voici un très bon conseil de l'Ecclésiaste, du livre des Ecclésiastes. 2 personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait au bout d'un seul.
2 personnes pour résister à une attaque qui viendrait au bout d'un seul. Te sens-tu fort ce matin? Est-ce que je me sens fort? La réalité, c'est que tout seul, je ne suis pas fort. La Bible, l'Église selon la Bible est une communauté de croyants qui prennent soin les uns des autres. Qui s'accueillent, qui s'acceptent, qui s'aident, qui se pardonnent, qui s'encouragent, qui se réconfortent, qui se tiennent par la main, qui prient ensemble, qui confessent ensemble, qui sont là, qui s'estiment, qui partagent, qui pleurent, qui rient ensemble. C'est l'Église que je veux être. C'est l'Église que je veux être. Et ça commence par ma femme, ça commence par mon mari, ça commence par mon ami, ça commence par les gens autour de moi. Dieu nous appelle à aller en profondeur, non pas rester sur le superficiel dans nos relations. J'ai trop tendance à rester en superficiel dans les relations. Mais Dieu m'appelle, Dieu nous appelle à aller en profondeur parce qu'on a besoin des autres. L'ennemi a peur de la communion fraternelle parce que c'est le seul chemin pour la croissance et la maturité spirituelle. Est-ce que tu as quelqu'un qui se soucie réellement de toi? Est-ce que tu as quelqu'un qui te défend, qui s'occupe de ton bien-être spirituel, ou tu pries avec, ou tu lis ta Bible avec, ou tu grandis spirituellement? Tu as besoin d'une communauté qui te dise: nous serons avec toi, peu importe ce que tu traverses, nous ne permettrons pas que tu te décourages. La communauté et l'amitié est la réponse de Dieu à la défaite et à l'épreuve. Ecclésiaste 4, 10, verset 10 nous dit: si l'un tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Tu as besoin des autres. J'ai besoin des autres. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: j'ai besoin des autres, j'ai besoin de toi? Nous avons tous besoin de frères et sœurs, d'amis, des gens autour de nous, qui marchent avec nous, qui travaillent avec nous, qui veillent sur nous. Parce que l'Église, prendre soin les uns des autres, ce n'est pas juste l'affaire du pasteur. Mais nous sommes appelés à une Église pastorale. L'Église de Christ est appelée à prendre soin l'un des autres, les uns des autres. Dans Galates chapitre 6 verset 2, c'est un passage qui brûle sur mon cœur et que Dieu vraiment a mis sur mon cœur en lettres de feu. Et Dieu a parlé à une église qui a commencé dans la grâce et 30 ans plus tard elle finit encore dans la loi. Une église qui finit dans la loi et qui dit: voici les 613 lois que tu dois respecter pour avoir la faveur de Dieu, pour avancement dans ta vie chrétienne. Mais non! Et l'apôtre Paul va reprendre cette église et il va dire ceci à cette église. Il va dire au chapitre 6, verset 2, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Est-ce que je suis un chrétien qui pèse un fardeau sur les gens, qui met un fardeau sur les gens, ou je suis un chrétien qui porte le fardeau des gens? Est-ce que je suis un chrétien qui pèse un fardeau sur les gens, ou je porte le fardeau des gens? Dieu nous appelle à être vrais les uns les autres, un appel à se soutenir les uns les autres, un appel à aller en profondeur dans nos relations les uns avec les autres. C'est ce que Jésus a fait. Des gens imparfaits qui marchent ensemble et qui se soutiennent ensemble. Amen. Jésus est allé vers ses amis. Mais Jésus n'est pas juste allé vers ses amis, il a fait le premier pas. Mais Jésus aussi, il a été authentique. Il n'a pas essayé d'embellir la vérité. Il n'a pas dit « je ne suis pas très bien ». Non. Mais il a dit simplement la vérité, elle a été vraie et honnête. Il a dit « je suis accablé » au verset 38, « je suis accablé de tristesse à en mourir ». C'est tellement une grosse prise de risque d'être vrai et d'être authentique. C'est tellement une grosse prise de risque et ça demande du courage et de l'humilité. Ça demande de faire face à nos peurs, la peur d'être exposé, la peur d'être rejeté, la peur d'être blessé à nouveau. Mais c'est le chemin que Dieu a choisi. Les plus grands obstacles, il y a des obstacles
Il y a des obstacles au fait que nous sommes manque d'authenticité. Il y a des obstacles qui nous empêchent de vivre dans la lumière, de vivre dans la vérité. Ces obstacles, c'est l'orgueil, c'est la honte, l'hypocrisie. L'orgueil, c'est quand j'ai peur du regard des autres. L'orgueil, c'est lorsque, je peux y arriver tout seul. Je peux y arriver, c'est bon, je vais y arriver tout seul. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. C'est le contraire de ce que Jésus était. C'est le plus grand de tous les péchés et ça bloque l'action du Saint-Esprit. Jésus veut me bénir, Jésus veut me changer, Jésus veut prendre ma situation et la changer. Mais le problème, c'est mon orgueil. L'orgueil va bloquer la puissance du Saint-Esprit. L'orgueil peut prendre plusieurs formes. Le bon orgueil, ça peut être de la timidité, parce que c'est une forme d'orgueil. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? C'est tellement important ce que les gens pensent de moi. Le fait d'aller vers les gens et de demander pardon, c'est tellement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'orgueil en nous, parce qu'il y a de la fierté, parce qu'il y a mon ego qui est là. L'orgueil, la honte. Ça fait tellement mal d'aller voir quelqu'un et de dire voici, je vis un moment difficile, je vais très mal. J'ai un problème avec le mensonge. J'ai encore une addiction dans ma vie. C'est tellement difficile parce qu'on a honte. La honte est là et la honte nous enchaîne. Mais Dieu veut briser ça dans nos vies. Dieu veut qu'on lui laisse. Prends mon orgueil, prends ma honte. Prends mon hypocrisie. Dieu veut qu'on fasse sortir du plus profond de nos cœurs ce qu'il y a. C'est pas un simple bavardage, mais c'est un cœur à cœur. Dieu veut qu'on fasse sortir ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. À des gens de confiance. Les relations authentiques sont possibles lorsque les gens sont honnêtes par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont. Ils partagent leurs blessures, ils partagent leurs sentiments. Ils partagent leur cœur, leurs échecs, leurs peurs, leurs doutes. Reconnaissent leurs faiblesses. Et savent demander de l'aide et la prière. Et malheureusement, l'authenticité, c'est bien souvent le contraire qu'on trouve dans nos églises. C'est le contraire que je peux trouver dans ma vie bien souvent. Parce qu'au lieu d'un climat d'honnêteté, d'humilité, ce sont parfois des faux semblants, des politesses, des conversations creuses. Les gens portent des masques. On porte des masques. On croit que ça n'a pas atteint juste la société, que ça n'a pas atteint l'église. Non. On porte des masques, nous. On fait semblant que tout va bien. On prétend être spirituel alors qu'on ne l'est pas du tout. On critique le problème des autres, mais on vit les mêmes problèmes. On fait de belles prières en public pour impressionner les gens, alors qu'on ne prie même pas chez nous. On fait un beau sourire, alors qu'à l'intérieur, il y a des larmes qui coulent. Mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous, change-nous, Seigneur. On a besoin de reconnaître notre hypocrisie. On a besoin de reconnaître qu'on met un masque et qu'on fait tellement semblant. On veut se protéger, on a peur. L'orgueil, l'hypocrisie, la honte. C'est seulement lorsqu'on montre tel qu'on est, tel que nous sommes, et on connaît ça en honnêteté, ce qu'on vit à l'intérieur, qu'on peut développer et expérimenter la vraie communion authentique. Et laisser le Saint-Esprit agir en profondeur. Jean chapitre 1, verset 7-8 nous dit: si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous marchons en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres. Marchons dans la lumière. Mon frère, ma soeur, je me prêche à moi-même, marche dans la lumière. En osant aller voir, en osant faire le premier pas, en osant dire oui, j'ai besoin d'aide, en osant dire oui, ça va pas, oui, j'ai encore une tentation, j'ai un problème avec ce péché, je suis encore addict, je vis une situation, elle est tellement difficile dans mon couple, dans mon mariage, j'ai besoin d'aide, prie pour moi. Rick Warren affirme que le monde pense que l'intimité est réservée à l'obscurité, mais Dieu affirme au contraire qu'elle est le domaine de la lumière. Amen.
Nous avons tendance à utiliser les ténèbres pour dissimuler nos blessures, nos fautes, nos peurs, nos échecs, nos défauts. Mais dans la lumière, nous dévoilons tout cela au grand jour et nous acceptons de reconnaître qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous avons besoin de faire sortir à la lumière les choses. Et quand tu fais sortir à la lumière, c'est comme quand tu es dans le noir et que tu allumes la lumière, les ténèbres s'en vont. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu allumes la lumière dans ta vie, lorsque tu vas voir quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est un ami, quelqu'un qui est proche, quelqu'un que tu sais qu'il ne va pas te juger, qu'il ne va pas te condamner. Amen. Et que tu vas lui dire, et là la lumière prend place. Et là Dieu agit. Et les ténèbres fuient. Pourquoi prendre ce risque? C'est le seul moyen pour grandir, pour être libéré. Dieu nous appelle à la liberté, à la guérison. Un verset qui me touche particulièrement, Jacques chapitre 5, verset 16. Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés les uns aux autres, afin d'être guéris. Il y a une guérison qui prend place. Certains. Il y a une guérison qui prend place lorsque nous décidons de nous confesser les uns aux autres. Nous décidons d'ouvrir nos cœurs. Lorsque nous décidons de prendre le risque de dire la vérité, d'être vrai. Sans confession, pas de profonde guérison. Il y a certaines guérisons que Dieu, volontairement, a décidé de donner à seulement ceux qui sont assez humbles pour demander de l'aide. Qui sont assez humbles pour dire j'ai besoin de toi. Je veux ouvrir mon cœur, tout simplement. Pas de réelle liberté sans vérité. La vérité, sa parole est la vérité. Dieu, Jésus-Christ est la vérité et qui veut nous libérer. Mais il y a une vérité qui doit sortir de nos bouches pour vivre la vraie liberté. Plusieurs mensonges peuvent se glisser dans nos têtes afin de rester cachés. Ah, c'est entre moi et Dieu, ça regarde que moi, je vais m'en sortir. Si je garde pour moi, je vais protéger les gens autour de moi. Je vais protéger mes proches. Mais c'est faux. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Leur regard sur moi vont changer. Il y a plusieurs années, je vivais un combat personnel très fort. Ça a commencé très jeune, comme la plupart des garçons, avec la pornographie, la masturbation. Quelque chose qu'on parle très rarement dans le cercle chrétien, mais quelque chose qui vient lier, qui vient commencer à enchaîner les gens, à un tel point que ce n'est plus possible de vivre sans. Comme une addiction. Et j'avais du mal, et je restais je me cachais, et la honte était là. L'hypocrisie était là. Je mettais un masque, j'allais à l'église, je connaissais Jésus. J'avais vécu une expérience personnelle avec Dieu. J'étais convaincu que c'était mon sauveur. Il y avait une dimension de la liberté que Dieu voulait me donner, la liberté que je vivais, ça n'allait pas. Il y avait un problème, il y avait un décalage. Et je gardais pour moi, et c'était tellement difficile. Mais un jour, je décide d'ouvrir mon cœur. Un jour, j'ai décidé d'en parler à un ami, quelqu'un qui je savais ne me jugeait pas, quelqu'un qui pouvait m'aider, quelqu'un qui... Et j'en ai parlé à Dieu également. Et c'est fou de voir qu'on peut tellement être prisonnier de ces choses-là. Et c'est une réalité. Mais Dieu veut nous en libérer. Comme il l'a fait pour moi, Dieu veut nous libérer. Du moment où nous commençons à sortir de nos bouches ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos vies, Dieu a une transformation de préparer pour nous. Dieu veut nous libérer. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé l'amitié. Dieu a créé la communion fraternelle comme faisant partie de son plan pour nous libérer, nous guérir. Et nous protéger de notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et peut-être tu te dis, mais moi j'ai l'impression qu'il y a trop d'hypocrisie, il y a trop peu de gens qui sont remplis de grâce autour de moi. Et quelqu'un a dit ceci, c'est Gandhi, sois le changement que tu veux voir. Jésus t'attend, sois le changement que tu veux voir.
Comment Philippiens 2, 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère ceux des autres. Aujourd'hui, dans un monde où tout est centré sur nous, autour de moi, tout autour de nous, mes besoins, mes intérêts, mes désirs, mes ambitions, Paul nous enseigne à se préoccuper également des autres. Parce que nous avons un ennemi qui ce qu'il veut, c'est juste nous détruire. Mais ensemble, on peut être vainqueur. Ensemble, on peut triompher. Parce que la lumière triomphe des ténèbres. Lorsque tu allumes la lumière, les ténèbres fuient. Soyons des gens qui vont tendre la main aux autres. Soyons l'ami, soyons le confident que la personne cherche. Soyons le frère et la sœur en qui nous pouvons avoir confiance. Décidons de faire le pas. Décidons de se dire, moi je veux être celui-là. Moi je veux être comme Jésus. Moi je veux ressembler à Jésus. Moi je veux être comme les 2 disciples, comme les amis de Jésus, les 3 disciples qui se tenaient avec lui. Même s'ils ne sont restés pas longtemps avec lui, ils étaient là avec lui. Et j'ai noté rapidement quelques attitudes. L'attitude du confident, l'attitude de la personne qui va être là, qui va prier, qui va accompagner. C'est quelqu'un qui doit aimer sans condition. C'est quelqu'un qui doit voir l'autre comme Dieu le voit et non pas comme on le voit. Il doit ne pas juger ou minimiser ou mépriser. Et confidentiel et loyal. Doit reconnaître ses limites lorsque je n'y arrive pas. Lorsque c'est trop gros pour moi, je dois reconnaître mes limites et recommander cette personne d'aller voir quelqu'un peut-être qui a plus d'expérience que moi. Il doit être humble. Cette personne doit être encourageante. On a besoin d'être des Barnabas, des gens qui vont encourager. On a besoin de laisser faire le Saint-Esprit. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas nous qui changeons quelqu'un. Le but de prendre soin les uns des autres, c'est d'amener la personne vers Jésus-Christ, qui est lui-même la grâce incarnée. Amen. Attention, parce que notre rôle n'est pas d'être le sauveur. Le sauveur de l'humanité, il n'y en a eu qu'un. Il est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité, et maintenant il siège à la droite de Dieu. Notre but, c'est d'amener les gens vers Dieu. Jésus est allé vers ses amis. Jésus a été vrai, a été authentique. Et nous appelle à faire de même. Mais Jésus n'est pas resté là. Parce qu'il y a une limite à ce que l'homme peut faire. Parce que c'est vrai, les disciples, ils se sont endormis, mais ils étaient présents, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Jésus ne les a pas condamnés, parce qu'il connaît nos limites. On a des limites. Notre mandat n'est pas de faire l'impossible, mais c'est de faire tout ce que je peux faire. Et l'impossible, c'est Dieu qui va s'en occuper. Lorsqu'on se marie, lorsqu'il y a un mariage, la famille du marié, la famille est là, les amis du marié sont là pour accompagner la mariée vers son époux. Mais l'accompagnement s'arrête aux portes de la nuit de noces, aux portes de l'hôtel. L'accompagnement, à un moment donné, s'arrête. Pas pour rentrer dans une autre intimité. On a besoin de comprendre que cela ne suffit pas d'être proche de nos amis, de proche des gens autour de nous. Cela ne suffit pas. Parce que c'est un point important, mais ça ne suffit pas. Ultimement, notre proximité, notre authenticité, les uns avec les autres, doit nous pousser vers l'intimité, vers le Père. Et Jésus, à l'exemple de Jésus, on ne peut pas seulement vivre notre foi de notre côté, de notre coin. Pas seulement dire je vais à l'église seulement le dimanche matin, puis une fois sur 2. Non, c'est vivre une foi vraie, une foi authentique. Et on ne peut pas seulement non plus compter que sur ses amis. Jésus a appelé son Père. Jésus a appelé son Père. Alors que j'ouvre mon cœur avec honnêteté, transparence, humilité à mes amis, en mettant ma fierté de côté, et en même temps je lève les yeux vers le ciel et je crie avec mes tripes, avec mon cœur, Papa, j'ai besoin de toi. Alors le Saint-Esprit peut agir et me visiter et peut ressusciter ce qui est mort en moi. Le Saint-Esprit ne fera jamais ma part, mais il fera toujours la sienne. Jésus va dire à un moment donné, dans ce même passage, dans Marc chapitre 14, versets 35-36, Abba Père, toutes choses sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Oui, il faut être authentique dans nos relations les uns vers les autres. Mais il faut être authentique dans nos relations avec Dieu. Est-ce qu'on est vrai avec Dieu? Jésus va dire Abba, ce qui signifie papa. Ce qui signifie papa, j'ai besoin de toi. À un moment donné, il faut laisser tomber toutes nos prières bien faites, toutes nos blablas spirituels, mais il faut y aller avec notre cœur. Il faut y aller avec notre cœur, parce qu'il y a certaines sphères de nos vies, il y a certaines guérisons, il y a certaines choses dans nos vies que Dieu seul, que seul le Père Céleste peut agir. Il n'y a pas la main d'un homme qui peut aller dans mon cœur, il y a seulement la main de Dieu. Et c'est pas par l'éloquence, c'est pas par mon éloquence, c'est pas par ma position, c'est pas par ma voix, c'est pas par mon intensité de voix, mais c'est le cœur qui compte. C'est parler avec son cœur. La Bible nous dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Il ne nous demande de nous approcher parce que Jésus s'est déjà approché. Parce que Jésus est déjà là. Comme je l'ai dit au début, Jésus est proche de nous. Jésus est à côté de nous. Est-ce qu'on le réalise ce matin? Est-ce qu'on réalise que Jésus est là? Et souvent, je peux me dire, mais je ne suis pas digne d'être le fils de mon Papa Céleste. Je ne suis pas digne. Mais personne l'est. Mais mon statut de fils n'est pas une question de mérite, mais une question de privilège. Ce n'est pas par mes mérites que j'ai gagné d'être enfant de Dieu, mais c'est par les mérites de Christ qui m'a gagné d'être enfant de Dieu. Émilie, notre fille, n'a pas travaillé fort pour être notre fille. Elle est notre fille parce que ses parents ont travaillé fort. Surtout maman, l'accouchement. Mais quand même. Et quoi qu'il se passe, son statut de fille, et ma fille sera toujours ma fille. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe son comportement. Oui, je veux qu'elle change, mais c'est ma fille, c'est mon enfant. Mon statut n'est pas une question de tout ce que je vais faire pour le mériter. Je peux venir devant mon Père et dire papa, parce que Jésus a fait ce que moi j'aurais pu jamais faire. Et c'est un privilège, c'est une grâce, parce qu'il a fait tout le boulot pour nous. Alors que j'appelle Laurence, l'équipe de louange, je vais terminer. Ne cherchons pas, quand on s'approche de Dieu, ne cherchons pas à gagner des points. Ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit, mais viens comme tu es. Dieu nous attend tels que nous sommes. Non par nos mérites, mais par les mérites de Christ. Qu'on vienne et on dise, comme Jésus a dit, il a affirmé la grandeur de Dieu, il a exprimé son besoin et il a affirmé sa confiance en Dieu. Il a dit, toutes choses sont possibles. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois en la puissance de Dieu, en la grandeur de Dieu, en la fidélité de Dieu? Ce Dieu qui créa l'univers et qui tient ta vie entre ses mains est aussi ton papa. Quelqu'un a dit que la terre n'a pas de douleur que le ciel ne peut guérir. Tout est douleur, tout est combat, tout est problème. Dieu veut les prendre et s'en occuper. Arrêtons de restreindre Dieu. N'abaissons pas Dieu à notre expérience, mais élevons notre foi à qui est Dieu. C'est le Dieu de toute éternité. C'est le Dieu qui te dit, si tu veux être victorieux malgré les épreuves et tout ce que tu passes dans ta vie, tu dois à un moment donné être en relation avec des gens qui vont t'aimer, qui vont t'accepter. Tu dois être vrai et authentique, t'approcher de tes amis, t'approcher de ta famille. Et tu dois aussi t'approcher de moi. Tu dois t'approcher de moi, qui est ton papa. Tu dois être vrai dans ta relation avec les autres, avec ceux en qui tu as confiance et que tu peux te confier, mais également envers ton Papa Céleste. Parce que lui, il est tout puissant. Jésus, alors qu'il s'est approché de son papa, il nous a donné un exemple de prière. Il a dit, toutes choses sont possibles. Il a affirmé la grandeur de son Père, mais il a également exposé son besoin. Tu
Tu dois être vrai aussi dans ta prière devant Dieu. Ne lui dis pas que tu as confiance en lui si tu n'as pas confiance. Ne lui dis pas que ça va si ça ne va pas. Ne lui dis pas j'ai besoin de toi si en fait tu ne ressens pas le besoin de lui. Mais dis-lui la vérité. Dis-lui j'ai pas soif de toi peut-être des fois, mais je crois que tu vas me donner une soif de toi. C'est toi qui crée le vouloir et le faire. Sois vrai envers ton Père. Sois vrai avec les gens autour de toi. Et là, la vérité va te libérer. Dieu se préoccupe de ce qui te préoccupe. Qu'est-ce qui te préoccupe ce matin? Qu'est-ce qui te préoccupe ce matin? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, ton couple, à la maison, au travail, dans ta relation avec Dieu? Peut-être un combat, une tentation, quelque chose d'insurmontable. Et la Bible nous dit, déposez tous vos besoins à Dieu. Il est capable de tout prendre. Le petit détail comme la grande montagne. Dieu veut que tu lui dises tout. Ce que tu ressens, ce que tu vis. Sois vrai. Enlevons nos masques. Dieu ne peut pas bénir ce que tu prétends être. Dieu, ce qu'il veut bénir, c'est ce que tu es. C'est ce que tu vis. La seule chose que Dieu peut bénir, c'est ton honnêteté. Tu n'as pas besoin de montrer ce qui est bon en toi, Dieu le sait déjà. Dieu veut que tu ouvres ton cœur et plutôt ce qui est sale en toi. Parce que c'est ça que Dieu veut bénir. C'est ça que Dieu veut transformer et changer. Parce que plus que l'épreuve à surmonter, c'est notre cœur que Dieu veut changer. Pour nous rendre semblables à lui. Lorsque je m'énerve contre ma collègue de travail, que j'arrive pas à l'aimer et je ressens de l'amertume, le but de ma prière est premièrement d'être honnête envers moi-même et de reconnaître que je suis pécheur. Et deuxièmement, de dévoiler le sentiment de mon cœur afin que la transformation qu'il me donne de l'amour pour mon prochain. La patience. Car si j'ignore ces sentiments mauvais, mon comportement ne reflète pas Christ. Et Dieu ne pourra pas intervenir et me changer. Dieu veut collaborer avec toi. Dieu veut collaborer avec toi. Tu as besoin des gens autour de toi. Tu as besoin de Dieu et Dieu veut collaborer avec toi. Amen.